propos de rien, la femme lâche devant elle, écoutée par le petit garçon dont elle tient la main. Ce qui me ferait plaisir à Noël, c'est un épluche légumes. Les teintes sont celles de l'hiver, sans le froid. La nuit est tombée. Les deux êtres lointains, infimes personnages de l'occupation allemande, en 1942, vont peut-être au lait. Tata, 52 ans. Moi, 7 ans. La phrase ne fut jamais prononcée. Importe essentiellement ce qui la précède. La silencieuse pensée de la ménagère attachée à la matérialité du monde. Sonorisant une bordure de la conversation inutile que souvent elle tenait avec elle-même muette, il manque ceci, je. Elle fait apparaître un outil précis. La lame de foie fendue a un petit air de sexe féminin. Les deux marcheurs sont dans la pensée de l'avenir, qui comportera ou non l'outil de jardin et de cuisine, associant la bande de terre fertile et la toile cirée dont l'ampoule nue fait luire les carreaux rouges, les carreaux blancs. Nous allons sur la route de la gare, nous allons dans le livre médiéval, proche d'Iseux et de la licorne, dans l'histoire mondiale, aveugle et sonore, les tanks se succèdent sur le plateau, longuement, comme si leur fil devait atteindre Stalingrad. Dans le petit train arrêté, une brune souriante, peu féminine et non laide, demande à AM si nous allons là où se rend son enfant, assis près de nous, une douzaine d'années. Tout ira bien. Nous vérifierons qu'il descend à la bonne station, sans oublier son sac. Je ne vois plus la femme. Malgré ses taches de rousseur, le fils est un morceau de sa mère, si je considère la diagonale, œil, nez, bouche. Il est penché dans un livre. Je lis les majuscules Picsou, pas le reste du titre. Un peu de temps passe. Je lève les yeux. Pleinement cadrée dans la fenêtre, à 6 ou 7 mètres du train, la femme attend le départ, impassible. J'indique au jeune homme qu'elle le regarde. Il se tourne vers sa mère. Passant outre à ma crainte de manquer de naturel, je lui dis des mots non préparés. C'est agréable que quelqu'un vous aime. Tata confiait à un enfant un fond d'elle-même. J'aimerais qu'on m'offre. C'est le mot plaisir qu'elle a employé. 60 ans après, je m'étonne d'avoir spontanément choisi agréable pour qualifier le fait qu'une femme, quelqu'un, nous aime. Âgé de 6 ans, Georges Perec fera seul le voyage. Il a le nez dans le journal Mickey que sa mère a acheté dans la gare. Elle le regarde assis dans le train. Il appuie sa plongée dans les images pour ne pas voir partir celle que jamais il ne reverra. Résumé de la suite. Je pose 4 femmes, mais aussi des lumières, et les petites fleurs sur la route de la gare. D'abord, imaginez un univers qui ne contiendrait aucune pensée, aucun sujet pensant. Imaginons un univers qui nulle part ne serait pensé. Imaginez un univers qui ne serait pas, qui serait le néant. L'aptitude à aimer est une teinte dans l'unité des teintes, une odeur que l'artiste appuiera plus ou moins. Ça n'arrête pas. Les voies multiples de l'autoroute, des vitesses différentes, un seul son, énorme. Le son des pylônes sur le plateau. Rayer le monde. Le monde subit un traitement total. Je ferai passer le monde par mon corps, écœurement. Un vieux couple vers la pointe. Une idée de longueur. La séance s'éternisa. Une histoire d'amour vogue sur plusieurs décennies.